les gens me trouvent toujours me prennent toujours pour un fou, tu vois. Mais en regardant un plat, j'arrive à imaginer le goût que ça peut donner en fait. Je sais pas, je dis une connerie, mais si je vois un filet de bœuf avec une carotte et une sauce au parmesan, je vais assembler ces goûts-là et je vais avoir, avant même de goûter, le goût final. Genre, t'aurais le goût absolu. J'aurai le goût absolu. Ouais, tu vois, il y a l'oreille absolue. C'est génial. Le goût absolu. Incroyable. Salut, c'est Toto pour Les Chefs se mettent à table, l'émission où les grandes toques de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Aujourd'hui, attention, numéro spécial avec Abdel Alaoui. Eh oui, vous le connaissez tous pour l'avoir vu à la télé, sur Canal, sur France Télévisions aussi, mais il va nous raconter tout ça bien sûr et plus encore sa formation dans les grandes maisons classiques étoilées qu'il a pu faire à Paris, à Londres. Il va nous raconter comment il est tombé dans la comédie, comment il a démarré la télévision et comment il a ouvert ses restaurants, puisque maintenant il en a deux. Choukran 1 et Choukran 2, voilà, où nous allons aller tout de suite, Choukran 2, rue d'Aboukir. On va passer un moment délicieux avec Abdel. J'ai déjà faim d'avance, il m'a fait goûter un truc, bon bref, je ne peux pas vous en dire plus. On y va, c'est tout de suite, Les Chefs se mettent à table démarre maintenant. Allez hop, on y va. Abdel, c'est parti. Merci parti. de nous recevoir ici. Ouais. Oh, c'est hyper beau. Marhaba, comme on dit au Maroc, ça veut dire bienvenue. Là, on voyage. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu l'idée de Choukran, c'est quand tu arrives ici, t'es propulsé à Marrakech. Donc l'expérience client, elle est hyper importante. T'as pas besoin d'aller prendre l'avion et voyager, quoi. Ouais, Tu exactement. fais, je sais pas où t'habites, mais tu vois, on est rue d'Aboukir, Ouais. t'arrives et t'es au bled. Ouais, je suis à Colombe, je suis pas très loin, je suis à 10 minutes. T'es à Colombe. 10 Vas-y. minutes. Ouais. Mais alors attends, parce que là, on va vite, mais est-ce que tu pourrais, parce que c'est aussi disponible en podcast, donc en audio, Très bien. donc il y a des gens peut-être qui courent en ce moment même et qui nous écoutent, tu vois, ou qui font du rameur, Ouais. que sais-je, Qui conduisent. au bureau, qui Ouais. conduisent, Ouais. exactement. Donc ils ne nous voient pas. D'accord, Donc très est-ce que tu pourrais te présenter pour eux? Alors, je suis Alaoui Abdel, j'ai 46 ans. Tu les fais pas. Merci, c'est gentil. T'as quel âge, toi? Un peu plus. Un peu plus. Ah bah merci. Et je suis chroniqueur télé, chef cuisinier, cofondateur de Choukran, le restaurant marocain. J'écris des livres de cuisine marocaine principalement. Voilà, donc je suis dans le domaine en tout cas de la télé depuis l'âge de 24 ans maintenant, donc c'est un peu plus de 20 ans. Ouais. Et j'ai commencé à m'intéresser et à ouvrir mes restos depuis quelques années. Et j'ai vraiment le parcours classique d'un cuisinier, en tout cas apprentissage, chef gastronomique et resto gastro. Et j'ai tout arrêté il y a 6-7 ans pour en tout cas me concentrer sur la cuisine marocaine. Eh ben c'est ça que tu vas nous raconter, c'est génial. Eh ben on y va. Première question. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir de plat, de... Alors c'est pas forcément un plat, c'est plutôt le thé à la menthe. Nous chez nous chez les Alaoui, on avait tendance à recevoir tout le temps de la famille le week-end. Et moi j'ai des souvenirs comme ça. On a d'ailleurs retrouvé des cassettes VHS, tu vois, où j'ai à peine 7-8 ans, où j'aide ma mère à préparer le thé à la menthe. Voilà, c'est plutôt le thé à la menthe, C'est quoi. ça. Donc à chaque fois que je prépare un thé à la menthe, j'ai ce souvenir d'enfance, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Ouais. Oh merde, c'était une de mes questions à la fin, celle-là. Oh, zut. On a déjà la dernière réponse. Ouais, il y en a plein. Hein, Ah oui, oui. Oh, moi, c'est c'est une super, cagette de Madeleine, quoi. Ah ouais, une cagette de Proust. De Proust. Donc c'est le thé à la menthe. Donc c'est au Maroc. C'est non, c'est en France. Moi, Ok. Alors, je suis né au Maroc. Je suis né à Oujda exactement. Ok. C'est une ville qui est à la frontière avec l'Algérie, Oui. nord-est. Ouais. Et je suis arrivé en France, j'avais 3 ans. Donc, on a grandi à Saint-Germain-en-Laye dans le 78. Ouais. Et j'ai toujours aidé, parce que j'ai aussi été gourmand. Enfin, j'étais gourmand et je le suis toujours. Et j'ai toujours aidé ma mère en cuisine. Donc, c'est ce que j'ai tendance à dire. C'est soit je finissais Maradona, comme mes potes, parce qu'ils adoraient le foot, soit Maïté. Et moi, j'ai fini Maïté, quoi. Génial. Mais alors du coup, ça veut dire que très vite, c'était une passion et à quel moment c'est devenu une vocation? À quel moment tu t'es dit, je vais en faire mon métier? Parce que à l'âge au collège, j'étais pas forcément, je faisais pas forcément des meilleurs élèves. J'avais tendance à avoir la tête en l'air. J'étais gourmand, je pensais toujours à manger.
je demandais toujours à mes potes d'ailleurs ce qu'ils mangeaient le midi, tu vois, j'avais cette question. Et d'ailleurs, ils me le rappellent parce que je les croise de temps en temps, qui me disent, ouais, t'avais toujours cette question de qu'est-ce que t'as mangé le midi. Je sais pas, on voyait tes yeux briller, tu vois, la gourmandise qui revenait, quoi. Et je m'imaginais avec eux à table, quoi, tu vois. Donc quand j'ai su que ça pouvait être un métier, la cuisine, j'ai quitté le collège pour en faire une école hôtelière. Donc j'ai eu mes diplômes CAP, BEP, Bac Pro en alternance. Ok. Et donc j'ai compris que c'était un métier, au-delà D'accord. d'être une passion. D'accord. Et j'ai continué à exercer ce métier, cette passion, parce que c'est aussi, je pense, les rencontres que tu fais, quoi. Ouais. C'est ça qui te font durer dans le temps. Et alors justement, si on parle de rencontres, tu fais où tes stages? T'es dans quel type de maison, de restaurant au départ? J'ai fait une école hôtelière au Casa d'Or qui était à Saint-Germain-en-Laye. C'était le seul relais château de ce coin-là. J'avais un chef qui s'appelait Jacques Pactol qui lui m'a transmis cette vocation et cette passion. Et après par la suite j'ai rencontré Michel Rostand, j'ai travaillé chez Pierre Gagnère à Londres au Sketch. Et donc j'ai un vrai parcours de gastronomie française. Et donc en tout cas c'est ces chefs-là qui m'ont toujours fait rêver et qui m'ont fait un peu perdurer dans ce métier, parce que Ouais, c'est donc, pas un métier facile, hein. Ouais, Il y a une vingtaine d'années, 15 ans, c'était pas simple, donc il fallait vraiment être passionné pour exercer ce métier et pour continuer en tout cas à le faire. Pourquoi c'était pas simple il y a 20 ans? C'était Parce quoi? que les horaires, parce que la dureté du métier, c'est pour ça qu'on appelle ça une brigade d'ailleurs, tu vois, tout était hiérarchique. Il y a le chef, le second, les sous-chefs, les chefs de parti. Très militaire, Très tu veux dire? militaire. Et ça, on le ressentait il y a une vingtaine d'années. On le ressent moins maintenant parce qu'on fait gaffe quand même à notre manière, en tout cas, d'apprendre, de transmettre. On n'a pas besoin d'agressivité, en tout cas, et de dureté pour continuer à faire ce métier. C'est plutôt un métier de passion. Et moi, j'ai eu différents chefs. J'ai eu des chefs qui étaient hyper cool. J'ai eu un chef comme Pierre Gagnère qui transmettait, en tout cas avec passion et avec sourire, son métier. Et moi, par la suite, je l'ai transmis comme ça, en tout cas avec mes cuisiniers. Ouais, c'est lui qui t'a donné cette vocation-là dans la transmission et dans le... Pas que lui, mais Ouais. en tout cas, j'ai compris que la cuisine, c'était pas que militaire. C'était aussi, on pouvait travailler pas que dans la douleur, mais plutôt dans le plaisir. Et qu'est-ce que tu découvres alors dans ces maisons-là, dans le geste, dans la manière de cuisiner? C'est quoi? C'est ça... Bah, le geste, tu sais, tout est minutieux. La gastronomie française, ce qui est important, c'est la course un peu aux étoiles, parce que le chef que tu as, tout dépend c'est quoi son objectif. Mais c'était vraiment la rigueur dans ce que tu fais, et c'est ce que tu apprends. Et je pense que la rigueur, au-delà d'être un travail, c'est aussi une passion et un art, parce que tu vois, c'est le mélange des épices, des couleurs, parce que tu manges, ma mère elle a tendance à dire ça, tu vois, tu manges avec tes yeux avant de manger avec ton ventre, quoi. Donc tes yeux vont te donner l'envie de croquer cette assiette. Et quand tu as compris ça et que tu la transformes en art, ce métier, bah, tu vas chercher encore plus loin l'expérience et le plat final, quoi. Je comprends. C'est rigolo ce que dit ta maman, parce que la semaine dernière, on était en tournage avec un chef qui nous disait exactement ça, qui nous parlait de la beauté aussi de l'assiette, qui devait d'abord se regarder et donner envie. Ouais. Et donner envie. Donner envie avant d'y aller, quoi. Exactement. Et je pense que j'avais aussi ce truc. Les gens me prennent toujours pour un fou, tu vois. Mais en regardant un plat, j'arrive à imaginer le goût que ça peut donner, en fait. Je sais pas, je dis une connerie, mais si je vois un filet de bœuf avec une carotte et une sauce au parmesan dans ma bouche, je vais assembler ces goûts-là et je vais avoir, avant même de goûter, le goût final. Genre, t'aurais le goût absolu. J'aurais le goût absolu. Ouais, tu vois, il y a l'oreille absolue. C'est génial. Incroyable. Et ça, j'ai réussi. Je sais pas d'où ça vient, mais j'arrive à... Donc tu peux décomposer un truc et voir comment ça va... Si tu me dis ce qu'il y a dedans, j'arrive à obtenir le goût avant même de le goûter. Merde. Si j'avais su ça avant, chaud, hein. on aurait fait des tests. Tu sais, j'arrive avec 5 assiettes différentes. J'aurais pu travailler pour le guide Michelin. Ah ouais, c'est ça, exactement. Avant d'aller au resto, je les note. Moi, je sais si ça va être bon ou pas, quoi. Ah oui, parce que du coup, ouais, tu peux voir direct les associations et te dire ça va matcher, ça va pas matcher. Les économies que tu fais, quand même. Ah mais ça, t'es mieux qu'une IA, dis donc. T'es 2.0. 2.0. L'IA du futur, c'est toi. L'IA Abdel. Oh merde. Ah oui, Ok, t'as fait la journée. J'adore. Alors, on revient de cette marche arrière. Donc, t'as tes diplômes. Ouais. Ça y est. J'ai mes diplômes, ça y est. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre, je travaille vraiment pour un chef qui s'appelle Michel Rostand. Oui. Je travaille au rue Balzac.
pour un chef qui s'appelle Yann Lenné, qui était son chef exécutif. Ok. Là, c'était le chef qui appartenait aussi à Johnny Hallyday, le rue Balzac. Il y avait Michel Rostand, le chef, et Johnny Hallyday, qui était un peu le patron du resto. J'y ai bossé à peu près 2 ans. Après, je suis parti. Michel Rostand, à l'époque, était consultant dans tous les méridiens du monde. Ouais. Après, on m'a envoyé au méridien à Porte-Maillot. Après, j'ai fait le Fouquet's avec Laurent Guerre, qui était le MOF à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs, parce qu'on reste MOF. Oui. Ouais. Mof un jour, mof toujours. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, putain, j'adore le côté théâtral de la cuisine. Au-delà c'est un spectacle, la cuisine, parce que t'es l'acteur en cuisine et ton public, c'est plutôt le client qui goûte à la fin et qui t'applaudit si c'est bon et qui s'en va si c'est pas bon, quoi. C'est ça. Et en fait, j'ai toujours associé la cuisine à de l'art. Et du coup, le théâtre, le côté théâtral, je voulais en faire aussi un métier. Donc, tous les chefs à l'époque me disaient, il faut que tu fasses du théâtre, t'as un truc un peu marrant et tout. Et j'ai joué le jeu, je suis parti passer un concours dans une école qui s'appelle Jean Périmoni. Enfin, on passe pas vraiment un concours, on y accède, on s'inscrit. Et j'y suis resté 3 ans dans cette école. J'ai fait mes 3 années de Jean Périmoni, qui est une école de théâtre. Et je me suis dit comment associer la cuisine et le côté théâtral Mais comment les chefs, tu fais quoi en cuisine pour qu'ils se disent, toi, tu vas être. Parce que tu fais un peu le débile, tu racontes des blagues, t'es toujours Mais pendant le présent. service et tout Pendant le tout le temps service, avant, après, tu vois, c'est vraiment le truc. Et Laurent Guerre, je me ouais. souviens, le Fouquet, il me disait, mais vas-y, va faire du théâtre aussi, parce que t'es bon dans ça, quoi. C'est vraiment et j'ai joué le jeu, j'y suis allé. Et j'en ai fait 3 ans, quoi. J'ai adoré faire ça, quoi. Et après, je me suis dit, tiens, comment associer ces 2 métiers? J'ai eu la chance de bosser à Londres chez Pierre Gagnère et j'ai découvert Jamie Oliver à la télé. Ouais. Et je me suis dit, tiens, en fait, la cuisine, c'est pas on peut pas le faire que dans un restaurant. On peut aussi le faire en télé, en radio, on peut raconter une histoire. Transmission, ouais. Et sa manière de le faire, en fait, Jamie Oliver, il arrivait en jean basket sur les plateaux télé. Il y avait un truc un peu théâtral, un peu showman, tu vois. Et je me suis dit, c'est exactement ce que j'aimerais faire. Et je suis rentré de Londres. J'ai fait une émission qui s'appelait SOS Abdel. J'ai été casté par Alain Kapoff, qui était producteur de Caméra Café à l'époque. Ouais. Et il cherchait un présentateur en cuisine sur une chaîne qui s'appelait Discovery Channel. Et j'ai passé un casting, j'ai été pris. Et là, j'ai fait une 50aine d'épisodes, ça s'appelait SOS Abdel, l'émission, où j'allais chez les people et j'ouvrais le frigo et avec ce qu'ils avaient dans le frigo, je faisais un plat et un dessert. C'était un peu la cuisine le James Bond de la cuisine. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'était hyper scénarisé parce que j'arrivais tout en noir avec ma ceinture, mes couteaux, ma grosse mallette que j'ouvrais, c'était de la lumière qui sortait. Je regardais les trucs et tout, et on faisait un plat, un dessert. J'ai fait ça avec je sais pas, avec plein de Bruno Solo. C'est quoi l'émission la plus drôle que tu aies pu faire avec pendant ça? Avec Maïté, tu vois, parce que j'ai voulu absolument la rencontrer. Mais tu voulais donc. Je te jure. Donc t'as été chez elle, t'as ouvert son frigidaire. Elle a ouvert un frigidaire, on a fait une émission ensemble et alors c'était vachement bien. Ça, c'est vraiment un souvenir de, tu sais, c'est le rêve d'enfance, quoi. Moi, je te dis, Maïté, c'était ma star. Génial. Et est-ce que tu as eu, à contrario, un frigidaire t'ouvre et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Ou c'était préparé? Comment s'appelle celle qui faisait les Miss France, là? Il y a prescription, c'était préparé? Vous mettiez les trucs il y a pas. Bah, ou c'était vraiment le vrai frigidaire. Quand elle arrive et t'ouvres le frigo, il y a vraiment 2-3 trucs, 2 saucisses knacky et une moutarde. Donc on préparait comme le truc, un peu, bien sûr, évidemment. C'est scénarisé. C'est pour ça que je dis que c'est scénarisé. Mais principalement, enfin, 90% des émissions, elles n'ont pas été préparées. Attention, on est vraiment, genre, tu touches pas à ton frigo, on arrive et on se débrouille. Parfois, tu avais des fraises tagada avec une tablette de chocolat et une pomme de terre, quoi, tu vois, et il fallait faire un truc. Alors, tu fais quoi avec une tablette de... Je fais rien. Ouais, c'est ça, tu jongles. Tu fais des frites, tu fais fondre de chocolat et tu fais une fondue, quoi, tu vois, avec tes fraises tagada. Mais c'était marrant parce qu'on a fait quand même une 50aine d'épisodes. Et surtout, je travaillais avec la même équipe qui faisait Caméra Café à l'époque. Donc, en termes d'auteur, d'humour et tout, on était bien. Séquence, là, on était en 2006. Ok. Ouais, donc il y a 20 ans. Ouais, une vingtaine d'années. Après, je pars et donc j'arrête la télé pendant à peu près 1 an, 1 an et demi. Et alors, pendant que tu fais ça, tu continues à être chef dans des restaurants? Je continue à être chef. Ok. Je continue à donc bosser. Tu continues, tu fais les deux en parallèle. Ouais. T'as le service du midi, service du soir, et Tournage. entre les deux, tournage. École de théâtre. Après, j'ai enchaîné dans une autre école qui s'appelle Jacques Lecoq, mais on y reviendra. Et après, on faisait. Et après, j'ai été remarqué par Canal+, parce qu'il y a le côté casting de Canal+, soit tu viens en direct, soit il y a plus ou moins des casteurs qui regardaient un peu ce qui se passait en radio. À l'époque, on avait ce qu'on avait le câble. Ouais. Bah oui, t'étais sur le câble. J'étais sur le câble. Ouais, c'était le câble. Donc, on m'a remarqué sur le câble.
Et là, on m'a proposé de venir passer un casting pour l'émission spéciale, l'émission du midi de Bruce Toussaint. Oui. Et après je ne sais combien de cuisiniers ou comédiens, en fait, ils avaient casté des cuisiniers qui n'étaient pas à l'aise à la caméra. Oui. Et ils avaient casté des comédiens qui n'étaient pas à l'aise en cuisine. Donc c'était compliqué pour eux de Putain, trouver t'étais le mec. hybride. Moi, je suis arrivé au bout, je sais pas, je crois que j'étais au 100e mec qui castait, ou fille, tu vois, et j'arrive et je passe le casting, c'était au mois de juin, je me souviens très bien, devant Bruce Toussaint, et je fais un burger, c'était au mois de juin, alors que l'idée c'était de faire un truc un peu léger, c'était les vacances. Moi j'ai pris le contre-pied, j'ai fait un burger bien gras, et je savais que c'était Canal, donc on avait travaillé je bossais déjà avec des potes auteurs, on avait déjà un peu formulé le modèle de la recette en modèle un peu sketch. Ouais. Tu sais, c'était un peu le Miss Météo de la cuisine, quoi. Ouais, Donc je il fallait arriver avec une intro un peu marrante, tu fais la recette, et dans toute ta recette il y avait un peu d'humour, et tu finissais par la conclusion, le dressage, avec une fin un peu cool. Génial. Et on m'appelle 2 jours après, on me dit, oh, c'est toi qui a été pris. Donc après j'ai enchaîné en 2008, 2009, et j'ai jamais arrêté vraiment la télé. J'en ai beaucoup fait jusqu'à il y a 2-3 ans, et j'ai ralenti parce que l'ouverture des restos, je bosse beaucoup à Marrakech. Bah alors du coup, Canal, c'était en direct, j'imagine. C'était en direct tout Donc, le midi. plus de service le Plus de midi. service, j'ai arrêté vraiment la cuisine Ah oui, pendant t'as arrêté pour au moins 3 ans. Ouais. Ah ouais, Ouais, d'accord. 3-4 Même ans. pas le soir, tu faisais Rien, quoi, rien. du coup Bah non, ça demandait. T'es arrivé, il était 10h30, 11h du mat. Tu t'écrivais tes chroniques. Après, tu étais en direct à partir de midi. Ouais. Et de midi à 14h, tu étais sur le plateau. Ouais, forcément. Et tu repartais, il était 15h30, 16h de la boîte de prod, enfin des bureaux. Ouais. Et après, bah, t'es arrivé, t'es rincé, quoi. bien Il sûr, fallait écrire bien un sûr. sketch tous Et les puis, jours. ouais, un sketch tous les jours, une recette tous les jours. Une enfin, recette tous les jours. Et alors, comment tu fais? C'est toi qui allais chercher les produits et tout ça? Tu faisais tout de A à Z? Je faisais pratiquement tout, ouais, Ok. de A à Z. J'avais une super équipe d'auteurs avec qui je bossais. Alors parfois de Canal, parfois c'était les miens. Et il fallait se renouveler tous les jours. Parce que c'est il ça. fallait donner des thèmes, tu vois, c'était quand même en direct devant, je sais pas combien, il y avait de milliers de personnes à l'époque le midi, mais il fallait se renouveler. Oui, puis Ouais. t'es pas dans une émission de pimpin, quoi. C'est quand même un truc. Ouais, Faut être à la fois drôle, à la fois sérieux. Enfin, exactement, c'est, ouais, et suivre le truc. ouais, c'est Alors ça. je pense qu'il y avait 80% des recettes qui étaient ratées, parce que t'es vraiment en direct, hein, t'avais Ouais. 3-4 minutes. C'est Fort Boyard, quoi. T'as l'oreillette du rédacteur en chef qui te dit, c'est bon, Abdel, t'as plus le temps. Mais attends, putain, J'ai pas fini. J'ai pas fini ma recette. Et je me souviens, on faisait une émission avec Ariel Wiesman, qui s'appelait Ouais. Mix and Cook, où lui mixait, parce qu'il est aussi DJ, pendant que moi je cuisinais. Donc, mais pareil, ça partait dans tous les sens. Mais c'était l'esprit Canal de l'époque. C'est quoi ta meilleure recette que t'as fait pendant cette période-là? Et Il y le en a truc plein, le plus entre guillemets mauvais parce que t'aurais pas eu le temps de finir, parce que c'était pas comme tu voulais. Oh, je sais pas. T'as pas un souvenir où tu dis, Franchement, oh, je pense qu'il y a une recette sur 2 qui était vraiment ratée. D'ailleurs, les gens se demandaient si j'étais vraiment cuisinier ou humoriste à ce moment-là. Je l'ai prouvé par la suite sur C'est Tabou que j'étais vraiment cuisinier. Parce que là, t'as un peu plus de temps. Mais franchement, j'ai dû en faire 600 recettes, donc je sais pas du tout. c'est ça. Je sais pas quelle est celle qui a marché, quelle En a moins quoi, marché. 4 minutes chrono? J'ai commencé par 3 minutes la première année. Après, on m'a donné 30 secondes de plus. Tu sais, c'est très chronométré la télé. Ouais, bien sûr. Et j'ai eu, au bout de 3 ans, 4 minutes, Alors, presque 5 minutes. Alors, Donc ça, c'était cool. si on parle de cuisine à ce moment-là, tu fais quoi? Tu prépares en amont tes ingrédients? C'est pratiquement que d'assemblage. C'est ça. Donc T'as je déjà prépare tout. J'avais une cuisine genre derrière les studios où je préparais mes trucs. En tout cas, tout ce qui devait être cuit pendant longtemps. Ouais. Et là, si je faisais une blanquette de veau, le veau était cuit depuis la veille, tu vois. Ouais. Mais j'ai dit, tiens, je l'ai fait différemment. Je vais me servir du bouillon pour faire ça. Je vais le mettre dans une sauce avec ça et un autre ingrédient. Donc c'est plus ça. Mais j'essaie quand même Je pense que s'il y avait Instagram à l'époque, j'aurais été un peu le premier à faire des recettes simples, faciles, rapides, Ouais. en 1 minute Ouais. sur un feed, enfin sur Instagram. Ouais, je vois très bien. Ça n'existait pas à l'époque. Donc j'ai réussi à faire, si tu veux, de l'Insta en Ouais. direct, quoi, tu vois. Ouais, c'est Un ça. truc où c'est ça. en 1 minute 30, 2 minutes, t'avais un truc fini. Ouais, Sans donc- montage, hein, parce que c'est donc- vraiment du direct. Ouais, donc en fait, tu dois non seulement imaginer la recette, l'écrire, mais la préparer en Préparé amont et, pour arriver avec tes ingrédients. et avec une intro de 20 secondes, parce que c'était vraiment 20 secondes d'humour pour introduire la recette. Et après, tu te levais, j'avais ma table de cuisine et je faisais mon show, quoi. Tu vois, Pendant que les autres étaient comme ça en c'est train un de te vrai regarder. show. Ah quoi. non, j'arrivais, je les faisais goûter, je les faisais participer. Tiens, vas-y, bats pour l'instant que je. Tu vois, t'avais Elisabeth Lemoine, tu vois, qui battait les œufs pendant que je faisais fondre mon chocolat pour faire une mousse au chocolat, par exemple, tu vois. Et je leur faisais goûter, et hop, c'est fini. Mais t'avais un bordel partout. Je me souviens d'un jour où j'avais fait, parce que je faisais venir. Parce que au-delà d'être le cuisinier sur le plateau, je faisais participer parfois parfois des comédiens.
j'avais fait, je sais plus ce que j'avais fait comme sketch où j'avais fait les Dalton, je crois. Donc on était du plus petit cuisinier au plus grand, tu vois. Ah merde. Donc on était 5-6 sur le plateau. En fait, j'avais la chance de me servir, si tu veux, des autres sketchs de Canal, des comédiens des autres émissions de Ouais. Canal. Donc on tournait comme ça entre nous. Et donc je faisais participer parfois Donc des gens. tu disais, allez, Et, tiens, et je faisais venir des trucs pour faire des bulles en plein plateau, de la fumée, enfin tu vois. Et un jour, on avait fait venir un truc pour faire, tu sais, les soirées mousse, tu vois. Ouais. Donc t'avais de la mousse partout sur le plateau. Et t'as les caméramans qui glissaient. Ça, c'était un souvenir inoubliable. ah le bordel. Ouais. C'est C'est génial. le bordel, c'est exactement ça. c'est Donc le bordel. tu fais ça, C'était vachement bien. Ah bah oui, forcément, Ouais. forcément. Un beau bordel organisé comme ça, Mm. ça doit être à vivre, tu dois t'éclater quoi. Ouais, Puis la excellent. fine équipe. Ouais, c'est une fine équipe. Ça devait C'est être vraiment assez. sympa. Ouais. Ils ont C'est l'air, vraiment cool. ils ont l'air comme ça, Ouais, assez. on s'est bien marré, on est encore tous potes, tu vois. Ouais. C'est vraiment sympa. Et tu vois, t'es vraiment t'arrives en télé, t'as 26, 27 ans, tu sais pas trop comment ça marche. Et tout le monde te prend un peu sous le coup. Tu sais, il t'explique comment ça marche, quoi. Et tu sais, il y a un Tu vois, truc ils étaient d'accompagnement, bienveillants, transmission. et tout. transmission. C'est pas évident parce que l'émission que je faisais, SOS Abdel, on l'a tournée, on l'a montée, Oui. et on gardait le meilleur de ce qu'on a Ouais, tourné. ouais. Là, tu es en direct Ouais. tous les jours, t'as pas droit presque à l'erreur, tu vois, Ouais. ou alors il faut vraiment rester soi-même. Et au début, c'était pas simple. Moi, j'ai eu 2-3 retours de rédacteurs en chef au début qui me disaient on s'est peut-être trompé d'animateur, quoi. Soit tu te reprends, soit on arrête. Et donc, tu te dis mais Qu'est-ce qui te reprochait? c'est le C'était quoi? stress, c'est bafouiller parce que tu as envie d'aller vite et de ne pas rester assez concentré. L'écriture était toujours bien faite, mais c'est comment la placer au bon moment, Ouais. comment le démarrage. C'est Tu ça. sais, c'est l'expérience quand même. Le naturel, Ouais, le truc, rester donc soi-même. après, j'ai compris qu'il fallait rester soi-même, quoi, tu vois. Et tu te fais aider par les gens autour de Alors toi qui sont comment là tu depuis fais? des années. Tu continues à apprendre ton texte ou tu dis je vais plutôt le. Non, tu je vais y fais aller une en lecture, flow un peu lecture, et Ouais. tu te le mets un peu en tête, le texte. Oui. En tout cas, les mots importants, les phrases importantes, et tu te le dis avec tes mots à toi, tu vois. Face cam, et après, tu sais qu'à ce moment-là, il faut se lever pour faire la recette. La recette, là, tu es assez à l'aise, et après, ça marche comme ça. C'est toujours comme ça que j'ai compris, en tout cas, comment marchait la télé, et j'ai pu en faire derrière, par la suite, dans différentes émissions. Donc à ce moment-là, fini, t'es plus chef. Enfin, t'es plus chef. T'es plus chef en restaurant, Je suis t'es plus chef à la télé. Chef à la télé, je fais 3 ans, je reçois un coup de fil d'Alexandra Sublet en 2011 qui me dit tu veux pas rejoindre C'est à vous. Et moi c'était au moment où Bruce Toussaint quittait Canal pour aller faire de la radio sur Europe 1 le Ouais. matin. Et donc l'équipe Explosé. s'est éparpillée, ouais, explosé. Mm. Et donc je suis parti sur C'est à vous et depuis j'en fais pratiquement. J'en ai beaucoup fait les 4-5 premières années, un peu moins fait par la suite, mais j'en fais toujours un peu, dès que j'ai un peu de temps, j'en fais. Ah bah, Et donc là c'est complètement différent parce que t'as 1h30 pour cuisiner. Donc quand tu arrives dans un endroit où tu viens de passer 3 ans, où tu avais 2 minutes, là tu prends ton temps. Là, 1h30, c'est le c'est champagne. grand luxe. Grand luxe. Et donc c'était différent. Après j'ai fait voilà. Donc là pendant une dizaine d'années, tu es sur France Télé, tu fais différentes émissions. Avec alors le fil conducteur c'est toujours la cuisine, Oui. mais les émissions elles sont à chaque fois différentes. J'en ai fait une avec Stéphane Bern qui s'appelait Bon baiser d'Europe, avec Enora Malagré et Julia Moclou. On est autour d'un plateau avec Stéphane Bern et toutes les semaines on partait en Europe dans un pays européen avec chacun sa spécialité. Moi c'est la cuisine, donc j'allais découvrir les chefs, les familles qui cuisinaient et tout. Ça doit être hyper intéressant Ouais, aussi. c'est hyper intéressant. C'est quoi Alors, si on parle de ça, ce serait quoi pour toi le pays européen idéal pour aller faire un L'Italie. road trip hyper Culinaire. dur à dire. Culinaire, exactement. L'Italie, j'ai adoré. Ouais, l'Italie, l'Espagne. Enfin, tous les pays méditerranéens. La Grèce aussi, j'ai bien aimé. Le Portugal aussi. Après, j'ai découvert les pays baltes, la Lituanie, l'Estonie. Enfin, c'est des pays, tu te dis pas, tiens, je vais me faire Ouais, une semaine c'est ça. en Lituanie, quoi. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange en Bah, Lituanie, alors j'étais assez impressionné parce Ouais. que t'as la cuisine scandinave Oui. qui est pas loin, tu vois, Oui. qui est très fine. Pareil, t'as les meilleurs restaurants du monde qui C'est sont, vrai, qui sont t'as à raison. Copenhague. T'as raison. Et donc cette rigueur-là, avec un peu la folie des pays de l'Est, des plats bien réconfortants et mijotés pendant des heures. Donc elle est assez intrigante, en tout cas ce coin-là du monde. Mais sinon, ouais, je suis pas fan des pays de l'Est, quoi. Dans la cuisine, trop de shorba, de paprika, enfin des choses très mijotées, très. Ouais. Je pense qu'il faut être à la base, faut connaître cette cuisine Ouais, pour l'aimer, ouais, quoi. c'est ça. Mais bon, il y a toujours des choses intéressantes. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais comme ça, instinctivement, t'as dit l'Italie.
Ouais, l'Italie, parce que c'est proche un peu de la cuisine que je connais, hein. Tu vois, c'est des pays où on cuisine des produits de couleur, quoi, frais, qui sentent le soleil, Ouais, huile puis d'olive. t'as la mette, t'as aussi les poissons, t'as tout un tas Ouais, de. voilà, exactement. Ouais. Il y a vachement de. C'est varié, hein, c'est une très Mais belle c'est l'Europe, cuisine. hein, Hein. donc j'ai fait l'Europe Ouais. et je pense que j'aurais kiffé aller au Japon, faire des trucs. Ah oui. J'y ai travaillé un peu. T'as fait le Ou Japon? le Mexique et T'as tout. été Ouais, je suis au au Japon. Japon? Ouais. Et alors? J'ai kiffé, j'ai adoré. Qu'est-ce qui t'a le plus. Moi, j'habitais à Nagoya pendant. Je suis pas resté longtemps, je suis resté 4 mois, hein, mais j'ai appris à faire le sushi, par exemple. Et c'était une période où j'avais 20, juste avant Canal, j'avais 26 ans. Pourquoi Et, tu t'es dit, c'est comme ça? parce qu'en fait, non, je bossais au Phuket. J'ai Oui. formé un cuisinier qui s'appelle Massa et qui m'a dit, tiens, viens au Japon. Mon père tient quelques maisons traditionnelles de sushi. Et je suis parti vivre chez lui pendant 4 mois et j'ai appris à faire le sushi. Incroyable. C'est incroyable, expérience de dingue. À 26 ans, tu prends l'avion, Ouais. Ah oui. tu débarques dans ce pays Ah ouais. il y a une vingtaine d'années. Ouais. Tu vois, Ça parle à peine anglais. Ouais, Tu te pas retrouves. du tout, il n'y a Oui, rien. c'est ça. Les panneaux, c'est soit tu parles japonais, soit Ouais. tu... ouais. Bah sinon, ouais, c'est ça. Mais l'avantage qu'on a, c'est que la cuisine française, elle est réputée dans le monde entier. Donc tous les bons cuisiniers dans le monde sont passés forcément par la France ou par la Suisse. Et ils ont appris en tout cas cette langue française. Donc j'arrivais à guider Là, comme ça en tout cas. la découverte du poisson, etc., ça va être Ouais, la incroyable. découpe, le marché à 3 h du mat, 4 h du mat, le choix de poisson, la Et cérémonie pour T'as encore, sacrifier, parce que le poisson, tu l'achètes, il est mort, mais la découpe, le truc et tout t'as ça. encore le geste là pour le. Je l'ai moins, Ouais. forcément, tu vois. Bah oui, il faut Mais, pratiquer. mais ouais, j'ai adoré faire ça. Tu t'es pas dit, je vais ouvrir un japonais à Paris? Non, je me suis jamais dit ça. Pendant longtemps, j'adore toujours la cuisine asiatique, Mm. mais j'adore la cuisine japonaise, vietnamienne, thaïlandaise, tu vois, je sais pas, tous les goûts de ces recettes-là. Et alors, L'huile de sésame, sauce soja. c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ensuite, toi, avec le temps, tu te remémores des senteurs ou des choses comme ça que tu mets ensuite dans tes plats? Ouais, complètement. Ouais. Alors, pas chez Choukran. Choukran, ça reste quand même un resto Bien sûr. semi-traditionnel. Parce que, je m'explique. Il y a le couscous et plus ou moins les recettes de kefta, de poulet au citron qui sont inchangeables. C'est vraiment, Ça, il faut pas garder possible. l'authenticité de ces plats-là et de ces recettes. En revanche, on va chercher avec mes associés des recettes on a tendance à goûter dans les ruelles au Maroc, à Marrakech par exemple. dans Un la peu de Médina. street food, Un peu quoi. street food, ouais. Ouais. Et comment l'amener, comment la vulgariser et comment la rendre accessible en tout cas dans Alors, des endroits comme dans des restaurants comme ça, tu vois. on avance un peu. Mm. Donc concrètement, ça donne quoi? Qu'est-ce que Ça tu... donne un plat de Marrakech qu'on appelle la tangia, qui est un bœuf qu'on cuit pendant des heures, qui est effiloché. Et au lieu de le servir dans une jarre en terre, ici on va le faire dans un burger. Il est cuit comment Il est pendant cuit des à heures l'étouffée pendant 2 heures dans une jarre en terre. En fait, la vraie histoire de la tangia, c'est le seul plat qui est préparé par des hommes au Maroc. En fait, comme on a tendance à dire que c'est la femme qui prépare à manger au Maroc, là le mec se casse au hammam, il passe chez le boucher avec sa jarre en terre, le boucher lui met la viande dedans, les épices, Il met- il ferme, hop, il arrive au hammam, il donne ça au mec du hammam, il lui met dans le bois pendant Salut. que le mec il détente tranquille, et il revient à la maison, il dit, j'ai cuisiné alors qu'il a un foutu quoi. Et ce plat-là s'appelle la tangia. Et cette tangia, donc t'obtiens une viande hyper cuite, hyper effilochée avec du citron confit, du safran. Ah oui, donc c'est Ouais. pas que de la viande, c'est quand même, t'as quand Ah, même bien sûr, un... il n'y a pas de garniture dedans, il n'y a pas de légumes, mais il y a quelques condiments et d'assaisonnement. Et nous, ici, on l'a fait en mode street food, on l'a fait cuire un peu plus que la normale, Mhm. on l'a effiloché, on l'a mis dans un buns, et on la sert comme ça, avec des patates au cumin, enfin, tu vois. Donc c'est plutôt ça. Il y a la fameuse pastilla, je ne sais pas si tu connais la pastilla, avec feuilles de brique, avec le poulet à l'intérieur ou le pigeon. Mhm. La vraie, c'est le pigeon, c'est la pastilla royale. Oh, Sucre glace et cannelle, tu sais, c'est vraiment le truc quadrillé là au-dessus. Et ici, on l'a fait en mode samoussa, quoi, briouate, ok. avec un condiment qui est un genre de ketchup de pruneau. Donc, tu vois, c'est vraiment revisiter un peu les classiques en mode street food. Hyper Ou intéressant. street food en mode classique. Ou street food. Et en revanche, le poulet citron, ça, Le citron, on le laisse comme ça, il n'y a pas de... il n'y a pas de... Pas possible, ça. On le change pas. Il y a Ok. quelques plats comme ça, tu vois. On ne veut pas non plus Pas déconner. s'attirer Les foudres. les foudres marocaines. Attention. Alors, Ma mère, attends, elle fait pas comme ça le couscous, mon père. Attends, parce que là, du coup, on est parti, là, on a fait un saut temporel, alors qu'on était à la fin, donc là, t'es sur France Télé. Donc, Là, je t'es suis sur France Télé. Je suis sur France Télé pendant des années. J'ai fait du C'est au programme, j'ai fait du C'est à vous.
Bon baiser d'Europe avec Stéphane Bern. Tu cuisines à ce moment-là ou t'es, Ah, je veux dire en restaurant? en Est-ce que restaurant, ouais, j'ai tenté d'ouvrir un resto de burger, un Ouais. premier resto de burger Non, au tout début, j'ai ouvert un resto de wok. C'était encore la mode des wok il y a peut-être une dizaine d'années, Ah oui. à Saint-Germain-en-Laye. J'ai ouvert ça avec mon petit frère, qu'on a changé en burger, un peu plus gourmet. Par la suite, j'ai ouvert un autre burger ici à Paris, dans le 10e, qui n'a pas marché. C'était déjà la fin du burger. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, j'ai été contacté par Hachette, qui me dit on veut faire un livre avec toi sur la cuisine marocaine. Moi, j'étais élevé à la semoule et au tagine, mais j'ai jamais pensé à écrire un livre sur la cuisine marocaine, ou en tout cas faire des restos marocains. Parce que pour moi, en tout cas, le CV que j'avais à l'époque Et oui, t'as raison. Ah oui, 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 là, tu nous parles que de et ma cuisine vie, française, c'était la burger. gastronomie. Ah oui. Et donc j'ai joué le jeu, j'ai écrit ce livre, je suis parti au Maroc avec ma mère, je me suis enfermé pendant un mois, on a écrit ce livre à deux, qui s'appelait Ma petite épicerie marocaine. Et en fait, le livre a marché. Et puis c'est dommage de ne pas en faire quelque chose de concret où on s'assoit et on goûte ce que j'ai écrit dans ce livre. J'ai commencé à ouvrir un resto qui s'appelle Yemma. Quelques années, on a quand même, je sais pas, 4-5 ans ça a existé, le restaurant. Après, j'ai continué l'aventure par écrire des livres. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle Alimentation Générale, qui a bien marché. Et le dernier, il y a 2 ans et demi à peu près, il s'appelle Choukran. Et avec Marabout. Et là, le livre a explosé. On a été vendu dans toute l'Europe. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que celui-là vraiment explose? C'est quoi? C'est Je sais pas, c'était le bon moment. Maturité, le bon Ouais, moment? bon moment. Le Maroc, depuis quelques années, marche assez bien. Ouais. La pochette du livre, les inspi, les recettes qui ont été faites dans ce livre, c'était un genre d'otolenghi, tu vois, Ouais. mais marocain, Ok. avec beaucoup de salades, beaucoup de choses assez fraîches, très colorées, et assez street food, encore une fois. Mais je sais pas, c'est le bon moment, et j'ai adoré faire ce livre. Il y avait une bonne équipe aussi autour. Et le mot choukran, c'est un mot très fort. Ce qui veut dire merci, c'est un des mots les plus utilisés au monde, choukran. Et on a écrit ce livre, et ça a tout de suite bien marché. Il est vendu partout en Europe. Et je vais voir mes associés, Otto et Guillaume, je leur ai dit, les gars, il faudrait qu'on continue un peu la suite de ce que j'ai réussi à mettre en place sur la street food marocaine. Eux, ils adorent le Maroc, on y est toujours allé. Et on est parti, on a poussé le concept plus loin, avec un modèle plus décalé de ce qu'on peut connaître de la cuisine et des restos marocains. Parce qu'on a tendance à aller dans les restos marocains. Je suis pas là pour dénigrer les restos marocains, mais il y a un peu plus de 3000 restaurants marocains en France, qui sont tenus en général par des familles marocaines. Oui. Le père à la caisse, la mère en cuisine, ou le contraire. Et on a quelque chose de très traditionnel, mais qui n'a pas bougé, qui est resté figé dans le temps pendant des années. Donc c'est la même déco, la même ambiance. Ouais. Et on s'est dit, c'est dommage parce que le Maroc bouge dans les concepts, dans l'architecture, dans la déco, dans les inspi, dans la musicalité. Et on voit comment ça avance dans l'art. Et pourquoi on ferait pas ça en France à travers un concept marocain? Ouais, j'allais dire pas plus jeune, peut-être plus moderne, plus contemporain. En tout cas, des choses qui nous ressemblent et qu'on aime, quoi. Ouais. Et on a créé Choukran, donc la suite de ce livre. Et on est content, on est au 2e restaurant. Là, on espère ouvrir rapidement le 3e. Et on continue notre aventure. Et alors, question tu vas voir qu'il y a à voir vachement, mais tu parles de tes 2 associés. Comment on rencontre des associés? Alors, c'est la question. Non, en fait, les associés, tu rencontres déjà avec 90%, je pense que c'est l'affinité, tu vois, c'est l'humain. Otto, un de mes associés, je le connais depuis qu'il est petit, je l'ai gardé quand il était enfant, qui est de la même famille que ma femme. Et on a fait lui, il a fait une école de commerce. On s'est rencontrés plus tard, enfin, on se connaît depuis plus de 20 ans maintenant. Mais plus tard, il a voulu continuer ce modèle, en tout cas, quand tu sors d'une école de commerce, tu as toujours envie de créer, d'investir, tu vois, c'est un peu la suite logique la suite logique d'un étudiant en commerce. Et il m'a présenté Guillaume, que vous avez vu tout à l'heure. Oui. Ils ont bossé ensemble à Marseille, ils bossaient à l'Olympique de Marseille tous les deux à l'époque. Et on avait ouvert notre première aventure. Paris Saint-Germain OM, c'est rigolo ça. Ouais, c'est marrant. Alors qu'il y en a un qui est très PSG et l'autre qui est très Marseille, quoi. Mais ils s'entendent très bien. Et toi alors, t'es entre les deux ou Moi, quoi? je regarde pas de foot. C'est bizarre, hein.
Non, C'est mais, bizarre, non? C'est pas... non, je regarde les compétitions importantes. Les grandes épreuves. Ouais, je regarde la Coupe du Monde. C'est ça. Là, il y a la Coupe d'Afrique au Maroc, donc je vais mater. J'ai Ouais. même pris des billets. Je vais prendre des billets pour aller regarder le match. Il y a la ouais, Coupe donc du quand Monde même, au Maroc en 2030, ouais, c'est donc ça. il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a la Coupe du Monde cette année aux États-Unis. Donc Bref, les j'aime grands... bien les grands moments. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et donc Otto m'a présenté à Guillaume et ça a tout de suite bien matché. On a continué cette aventure à trois et on a créé ce concept. Donc, si on devait retenir un conseil, ce serait quand même que il faut une relation forte entre les associés. Ouais, Il je faut pense. que, Alors, il faut que tu aies une affinité, quoi. je pense qu'il y a 50 ans, on se serrait la main, on était associés et on vivait 50 ans ensemble à créer des trucs et ça marchait. Ouais. Aujourd'hui, il faut quand même Ouais. bien structurer le truc avec impact. Enfin, Oui. il y a plein de choses Ouais, bien sûr, qui font bien sûr. qui nous aident en tout cas à traverser parfois Les épreuves. les épreuves. Franchement, Je nous, ça se passe bien, donc Ouais. c'est assez cool. C'est très rare, quoi. Et je pense que dans une association, ce qui est important, c'est chacun son domaine. Dès que tu commences à faire la même chose que ton associé ou ton partenaire, Donc, et ça ira pas parce qu'il te dira non, moi non, ça marche pas parce que Donc, je le vois comme. Donc, mais vraiment, chacun fait confiance c'est ça. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que la complémentarité, en ce que fait l'autre, quoi. vous êtes complémentaires, Exactement. vous avez votre Ouais. truc et vous Et vous les meilleures aidez. associations et les meilleurs succès, en tout cas, c'est toujours une complémentarité. Ouais. Je comprends. Ouais. Donc, vous ouvrez du coup, Donc, on ouvre le premier Choukran il y a 2 ans, c'est ça, rue Saint-Georges, Saint-Georges. dans le 9e. Il est tout vert, celui-là. Ouais. Parce qu'on s'est dit, tiens, le drapeau du Maroc, il y a l'étoile verte et le drapeau rouge. Et on a commencé par ce resto Choukran vert avec une quarantaine de places maximum. On fait un carton, franchement, on a un super retour des journalistes, de la clientèle. On arrive en tout cas, à imposer ce concept Qu'est-ce qu'on y mange? mi-street food, si on devait choisir une bistronomie marocaine, mi-bistronomie. Ouais. On y mange toujours du couscous, des tagines, des sandwichs. Moi j'ai créé un sandwich qui s'appelle le Kasdal il y a 7-8 ans chez Yema, avec cette galette qu'on appelle la msemen. Donc Oui. tu choisis ta viande, kefta, poulet, merguez ou végétarienne avec de la feta. Ok. On fait un autre sandwich qui s'appelle le Bledwich, qui est ce fameux sandwich avec la tangia, que le bœuf est filoché. Et Le projet Bledwich. le projet Bledwich, c'est exactement le projet Bledwich. Et on fait je fais un tiramisu, par exemple, quoi. Au lieu d'un tiramisu, je l'ai appelé ça le tiramisu, Qu'est-ce que c'est qui est un tiramisu Ah, à vas-y. base d'amandes, de fleurs d'oranger et de cannelle. Tu vois, donc tu fais un sirop à base de fleurs d'oranger au lieu du café, Ouais. tu trempes tes boudoirs dedans et tu fais ton biscuit avec ta crème mascarpone à la cannelle. Donc c'est vraiment un best-seller chez Choukran, ça marche hyper bien. On a 2 desserts chez Choukran, on a les cornes de gazelle et le tiramisu. Et ça, c'est inchangeable et ce sera toujours comme ça. Ouais. Ouais. Et on a quelques kémias, ce qu'on appelle les kémias, c'est des petites entrées à partager. Exemple. Et on a la salade de carottes aux agrumes, on a la salade de concombre qui est la salade marocaine, on a les petites pastillas, on a la harira qui est la soupe marocaine. Donc il y a plein de trucs comme ça qui se partagent et que tu poses au milieu. On a des falafels que j'ai retravaillé. La base alors falafel c'est plutôt Moyen-Orient. Nous on a créé un falafel qui rappelle la soupe harira, qui est à base de lentilles, pois chiches, tomates. Donc j'ai réussi à en faire un falafel. Et on a ce qu'on appelle des croquetas du bled, qui sont des croquettes de pommes de terre avec une mayonnaise à la harissa. Les mêmes croquetas que tu peux avoir dans le Pays Basque, tu vois. Ouais. Sauf que là, on est sur une mayonnaise à la harissa. Ouais. Et dans les croquetas, j'ai du curcuma, de la coriandre, des choses qui rappellent un peu. Ouais. En fait, on a une galette au Maroc qui s'appelle la merkouda, Ok. qui est une galette de pommes de terre avec un œuf au milieu et on met ça dans un pain et on la mange en mode sandwich. Donc j'ai revisité la merkouda et j'en ai fait ce qu'on appelle des croquetas. Voilà. Ouais, donc ça, c'est le modèle un peu. Donc Un peu. ça fait hyper travailler quand même. Hein. Sous Il y a un les peu de airs, travail, ouais. il y a un peu de. Ah tu ouais, vois, ouais, c'est. ouais, je pense que la rigueur que j'ai eue, en tout cas que j'ai réussi à avoir à travers la restauration gastronomique française, Ouais. bah Oui. on l'a mise Ah, chez donc- Choukran et Tu es en train de dire que toutes tes années d'apprentissage et on s'est ensuite. forcément servi. Ouais, c'est ça. C'est quand même maintenant ton ADN. Quoi. Bien sûr, ouais. Ouais, je comprends. Ça m'aurait saoulé de faire que des couscous, égrener de la semoule et cuire des. J'adore ça, mais je voulais aller encore plus loin dans l'expérience client et comment déstructurer une recette que tu manges dans la rue et comment la valoriser en tout cas. Ah, Et mais c'est on a réussi à vachement faire ça. hyper bien. Le côté, voilà, ok, t'as les plats traditionnels, mais tu pimpes Et aussi. tout le monde ne le connaît pas, hein, tu sais, Ouais, t'as plein de plats que les gens connaissent pas. Là, il y a un nouveau plat qui va arriver en hiver qui s'appelle la fessa, ouais. qui est un plat traditionnel marocain avec ce qu'on appelle trid. Trid, c'est la galette
encore une fois, qu'on mange au petit-déj carré, là, la Oui. semaine, mais en plus fine. On va venir la déchirer et on met un poulet mijoté par-dessus à base de lentilles, de graines de fenouil. Et on a pas de graines de fenouil, de fenouil grec, désolé, Ok. je la refais. On a ce qu'on appelle frissa, donc cette petite crêpe qu'on appelle trit, qu'on va venir déchirer, qu'on met au milieu avec du poulet, des lentilles et du fenouil grec. Et c'est un assaisonnement en fait, que tu retrouves, et des goûts que tu retrouves principalement au Maroc. Tu vois, c'est très tradit, très authentique. Donc on fait découvrir quand même des plats comme ça aux gens qui connaissent pas forcément ces plats-là. Ah, hyper intéressant. Hein. Ouais. Donc ça, aussi bien dans le 1 que dans le 2 ici. 1 et 2, c'est Ok, la même carte. ok, c'est la même carte. Il y a aucun plat qui change. D'accord. La différence, c'est quoi? C'est l'ambiance, le décor? C'est l'ambiance, c'est plutôt la déco, parce que c'est les mêmes Oui, plats, c'est les oui. mêmes. Franchement, tu vas manger chez Choukranin ce que tu manges ici Ouais. et vice-versa. Ouais. Il n'y a que la déco qui change. Et tu me disais, tout ça, ça ne vient que du Maroc. Tout. Tout vient du Maroc. Moi, il y a un artiste que j'adore, c'est Hassan Hajjaj, qui est un artiste qui fait de la photo dans les rues, un peu street, tu vois, et qui fait de la récup un peu comme ça de cagettes, de boîtes de conserve. Ouais. Donc ça vient de ça. Donc tu voulais que on s'immerge, voilà, quand on arrive ici, on est dans un endroit, dans ton endroit, mais on est plutôt au Maroc et on va vraiment... Complètement. Et il y a tous les codes, en tout cas, quand tu marches aujourd'hui dans la Médina, tu jettes un œil sur, tu vois les plaques qu'il y a sur la porte en bois, là, les plaques. Ouais, bien sûr. Tu as les plaques, tu vois ça dans le souk, tu vois les cagettes, tu vois ce qu'on appelle le zélige et tout, et ça, tu les retrouves facilement. Ouais, ouais. Il y a un chef 3 étoiles qui m'en a parlé en Ouais. disant que le cerveau travaille avant d'avoir l'assiette déjà, et quand le décorum participe à faire travailler le cerveau, il se prépare Exactement. naturellement. Ouais, C'est exactement naturellement, ce que m'a dit. ouais. Là, en l'occurrence, c'était Christopher Coutenceau. Il te disait, voilà, Ah ouais. moi, on voit la mer, le décorum, on arrive, on est déjà en train de se dire, Je la pense que mer... ça impacte sur le palais, C'est ça. sur le Exactement. goût, sur l'esprit. Exactement. Moi, je suis parti manger au Noma à Copenhague. Ouais. On était 10. Je pense qu'on est 3 ou 4 à avoir kiffé, mais vraiment adoré. Moi, j'ai adoré manger au Noma. C'est une vraie expérience. Et les 7 autres n'ont pas aimé parce que je pense que psychologiquement, ils n'étaient pas prêts, quoi. C'était quoi? C'était à quel moment de l'année? C'était il y a longtemps. Ah oui, c'était en hiver. C'était en hiver. Ah oui, donc tu J'ai parlais... mangé j'ai gibier. vraiment mangé des fourmis d'Amazonie, quoi. Hein. Séchées, qui apportaient du sel dans le plat, des crevettes vivantes, enfin des trucs quand même qui sont des poireaux fermentés pendant je sais pas combien de jours. Enfin des trucs quand même qui sont. Mais j'y suis allé vraiment en préparant psychologiquement. Ouais, c'est ça. Et j'ai passé, ça. c'est la plus belle expérience de ma vie, je pense. Ouais, ouais. Mais c'est marrant parce qu'on m'a effectivement dit ça, que ça pouvait être vraiment clivant. Ouais. Et soit t'y adhères, en tout cas tu dis waouh, soit tu détestes et tu fais mais c'est quoi ce bordel quoi. Tu comprends pas. Et Comment ça surtout peut être au numéro 1 prix au que tu monde payes, comment je paye si aussi tu comprends pas, t'es dégoûté, quoi. Ouais, bon, on m'avait raconté une expérience de chasse avec du début à la fin que des... Ah, à Stockholm, que non, du le mec, il est gibier. à Stockholm. Non, Ah, au non, Noma ouais, que du gibier. Ah, je n'ai pas fait ça. Du début à la fin. Ouais, le palais, faut qu'il soit bien accroché. Faut que tu sois prêt. Hein. Ouais, faut que ce soit très Psychologiquement, voilà, c'est parti, bon voyage. Ouais, il est à la limite, si tu veux, c'est la falaise, quoi. c'est ça. Derrière, c'est le vide, donc c'est vraiment très fort. Tous les goûts sont puissants. Ouais, mais on revient donc ici, c'est vrai que là, moi ça fait, allez, on va dire 2 heures qu'on est là, tu voyages quoi, en effet. Ah, complètement. En Ouais. effet. Ouais. Dès que tu rentres, tu vois, Ouais. dès que tu rentres, t'as la... Et encore plus à midi, parce que t'as l'odeur du bouillon de couscous, t'as l'odeur de la fleur d'oranger, du thé à la menthe. Donc il y a ce truc, cette ambiance où tu passes c'est le ça, pas de la porte c'est ça. de Choukran Ouais. et t'es T'as propulsé au Maroc. la vue, l'odeur, tout est... Tu Complètement. participes, quoi. Tu t'installes. Ouais. C'est très joli fait. Il y a beaucoup de... On dirait une ruelle, quoi, du ouais, Maroc, ça. quoi, tu vois. Et puis surtout, il y a du goût aussi, je trouve. C'est très joliment. C'est très bien fait, c'est très joli, beaucoup de goût. Ouais, c'est un super endroit. Donc ça a ouvert il y a 7 mois, on va dire. 7 mois, on a ouvert, ouais, fin janvier, à peu près. C'est ça. Même pas un an. Génial. C'est génial, ouais. Franchement, c'est cool. Alors Quartier. comment tu fais pour mener tout C'est un de front? quartier. Déjà, on est associés, on est Ouais, plusieurs, c'est vrai. donc ça c'est plutôt pas mal. Ça aide beaucoup en tout cas. Et moi j'ai continué à faire ce que j'aimais aussi à côté, la télé, écrire des livres. J'ai pas fait une pause dans cette vie-là. Ouais, tu continues. J'aime bien ça. Je suis sur les réseaux beaucoup parce que je poste à peu près 2-3 recettes par semaine. Je continue à faire mes tournages. Oui. Parce que finalement, si je faisais que ça, je serais pas vite saoulé, mais je pense que je suis pas quelqu'un d'hyperactif, mais j'aime bien avoir plein de projets en tête, mais toujours dans le but de mettre en valeur cette cuisine marocaine et notamment choukran.
Donc, t'es sur un prochain livre, là, peut-être, un Ouais, jour prochain livre qui sort Oh, le scoop. Ouais, non, mais vraiment. 2026. On a commencé à l'écrire. Il sort en 2026. C'est sur le couscous. Le titre, on le cherche encore. Si vous pouvez m'aider. Moi, je voulais l'appeler Abdel et ses 40 couscous, mais c'est pas forcément. Mais en tout cas, on a cette idée de titre. Le livre, on a commencé à le faire. On est parti avec les équipes au festival du couscous à Marseille, qui se fait tous les ans fin août. Un énorme festival. Il y a un festival qui de prend couscous à de Marseille. l'ampleur, ouais. Et t'as tous les restos gastronomiques qui s'y mettent et tout pendant 2 semaines. Tout le monde fait du couscous à Marseille. Parce qu'il y a le plus gros festival du couscous qui est en Sicile, Ok. tous les ans en septembre. Ok. C'est un énorme festival. Ok. C'est le festival de Cannes en Sicile, quoi. À ce moment-là, ça passe à la télé. et Du tout. couscous. Du couscous en Sicile. Ah, c'est pointu. Ce qu'on sait pas, c'est que les Siciliens font un couscous Admirable. admirable, c'est Sans hallucinant. déconner. Ah non, mais vraiment. Et donc Marseille fait ça depuis quelques années. Et donc en fait, c'est un livre qui sera mélangé entre des chefs que je mets un peu en avant autour du couscous, du festival, de l'histoire du couscous. On va aller au Maroc, un peu à Marseille, un peu à Paris, beaucoup chez Choukran. Donc c'est autour du couscous. Et il sort 2026. D'ailleurs, on l'annonce normalement au Festival du couscous Marseille 2026. Avec la martinière. C'est un plat que j'ai jamais fait, ça, le couscous. J'aimerais Ouais. un jour, mais j'ai un. Ma maman le faisait admirablement bien, ma sœur aussi, et je me suis jamais lancé. C'est vrai. Ah, j'ai la recette, mais non, mais il faut se relancer. c'est Après, bon, hein. je pense que si tu maîtrises la semoule et le bouillon, c'est une chimie. Donc, tu as un dosage d'épices. Après, chacun, ça dépend d'où tu viens, tu vois. Moi, derrière, avec dans ma famille, chez l'Alaoui, j'ai 40 tantes. Je pense que j'ai 40 couscous différents. Ouais, ouais. Donc, tout dépend. Si on lui met du Ouais, cumin, du ouais. paprika, du gingembre, C'est ou ça. pas. Enfin, il y a C'est plein de ça. trucs qui changent. Moi, ma mère, elle l'a toujours fait, ça a toujours été le même. Elle a jamais rien pesé, juste elle a ses condiments qu'elle met. C'est ça. Maman, c'était pareil, c'est Ouais. rigolo ça. C'est marrant, hein. Mais j'ai jamais tenté, tu vois. J'ai une espèce de. Un jour, Ah j'essaierai. ouais, Bah, mais en même temps, t'as une frustration, parce que t'adorerais Ouais, mais. savoir le faire, en tout cas. Ah bah oui, Mais forcément. je pense qu'il faut forcément. s'y mettre, et après, ça va te Ouais, libérer de plein de ouais. trucs. Ouais, t'as raison, t'as raison. C'est Je des vais travailler sur moi et je vais m'y mettre c'est faire du clair. couscous. Ah ouais. Les séances de taf, Exactement. Bon, faire du couscous. en tout cas, non, c'est vraiment génial. On a passé un grand moment. Attends, j'ai plein de questions à te poser. Ouais, Attention, attention. bien sûr. On arrive à la fin. T'es prêt? Vas-y. Si tu devais cuisiner un plat pour quelqu'un, de vivant ou mort, ce serait qui et ce serait quoi? De vivant ou mort. Ouais. Popi, papou, pou, 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 pou. Enfin, alors il y en a 2, c'est mes parents forcément. Hein. Ouais. Je prends un peu ceux qui m'ont donné Ah oui. en tout cas envie ma mère en tout cas c'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier, bien qu'elle soit pas du métier. Je pense qu'à travers sa passion, ses mains, quand je la voyais travailler, égrener cette semoule, préparer les keftas, la voir en tout cas travailler, elle le fait toujours, faire son pain, parce qu'on n'a jamais mangé avec du pain à la boulangerie. Moi j'ai attendu de grandir pour découvrir la tradition par exemple. Mais on a toujours mangé le pain maison à la semoule et elle le fait toujours. Quand je vais chez elle, il y a encore cette odeur de blé fumé le matin. Et tout. Ah. Tu lui ferais quoi alors? Je lui ai fait plusieurs fois, mais mon couscous à moi, et elle a toujours kiffé, quoi. Tu vois, j'ai vraiment... Ou alors, je leur ferais... je sais pas ce que je pourrais leur faire. Je leur ferais un plat que j'ai toujours aimé faire. C'est une soupe de crevettes, lait de coco, gingembre, un truc tout simple. Ah ouais. Tu vois, vraiment à la con, Ouais, tu vois. ouais. Peut-être que je leur ferais ça, je sais pas. Mais en fait, je lui refais principalement ce qu'elle m'a appris à faire. Je comprends. Donc c'est peut-être pour lui dire, regarde, moi aussi je sais faire quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça a été compliqué d'ailleurs au départ de choisir ce métier parce que chez nous, c'est un métier de femme. Parce que pour eux, mes parents, c'était que les femmes qui cuisinent à la maison au Maroc en tout cas. Ça a bien changé cette idéologie en tout cas, Ouais. et tant mieux. Ouais. Et je leur ai toujours prouvé que je savais cuisiner. Et donc, je lui ai toujours refait ce qu'elle m'a appris à faire. Ouais. Alors, peut-être, je sais pas si c'est en mieux ou En tout cas, c'est différent. ou en moins bien, mais en tout cas, c'est différent. Ouais. On continue. Alors, cette deuxième question, elle va être. Je vais pas dire qu'elle va être simple pour toi, c'est jamais simple. Mais donne-nous une recette en 1 minute chrono. Ouais, ça, c'est simple. Tu vois? Allez, vas-y. J'en ai tellement fait. Voilà, c'est Il parti. y a une recette à base de fenouil qu'on peut faire. Là, c'est la saison. On prend des fenouils qu'on va râper vraiment en chiffonnade finement. Donc, à la mandoline. Ouais, la mandoline, tu Ouais. vois. On va y mettre un peu de sucre,
un peu de fleur d'oranger, ou du miel, hein, on peut être aussi du miel, fleur d'oranger, on met un tout petit peu de sel, on va faire comme un pickles, on met un tout petit peu de vinaigre, c'est vraiment temps pour temps, à part le sel évidemment, et on laisse mariner comme ça toute la nuit. Et le lendemain, on va avoir une chiffonnade qui est un peu moins croquante, mais plutôt pickles, un peu plus tendre. Et ça, on va poser ça en plein milieu de l'assiette avec des graines de sésame et du thym qu'on va venir juste saupoudrer par-dessus. Et ça fait une super salade bien fraîche. Et ben voilà, 1 minute chrono. Une minute chrono. Oh là là, Et on bravo. peut faire ça avec tous les ingrédients. On peut faire ça avec la courgette, le concombre, la tomate. Et du coup, tu as vraiment une salade à la fleur d'oranger, au thym et au miel. Et alors, toi qui as le goût absolu, est-ce que tu pourrais mélanger? Est-ce que tu pourrais faire une salade variée en mélangeant un peu les... ou pas? Ou tu Bon, me dis tu non? peux. Non, tu pourrais. Non, mais ce serait dommage, ce serait de pas laisser place à chaque produit ou chaque légume. Tu vois, quand tu fais. Alors surtout, en plus, surtout que le vinaigre et le sucre et la fleur d'oranger prennent un peu le dessus, Ouais. tu vas avoir juste différentes textures. C'est Ok. tout. Alors on continue, c'est bientôt la fin. Qu'est-ce que tu voudrais que tes clients retiennent ici de leur venue ici ou dans Choukran 1? Je sais pas, des souvenirs, un bon moment, en tout cas qui puissent s'échapper, quelques instants au Maroc ou pas, en tout cas à travers ce qu'ils vont manger, et que ça. Alors je leur, comment on peut formuler ça? Je leur souhaite en tout cas de vivre ce que j'ai vécu dans différents lieux dans le monde, dans des restaurants, notamment chez Noma à Ouais, Copenhague. donc c'est Donc c'est vraiment un truc fort, très fort, c'est une expérience, qui c'est un qui voyage, t'a c'est... bousculé, quoi. Ouais. Mm. Et ouais, on en a de temps en temps, on reçoit des beaux messages parfois, des trucs où vous m'avez emmené dans mon enfance Tu dois être hyper... ou des trucs que j'ai jamais goûté et je reviens, quoi. Quand tu lis ça, tu dois être le plus Bah, heureux bien des sûr, hommes. évidemment. Mais c'est Mais déjà, génial. quand tu vois un C'est client pour ça que tu venir, fais ça. Ouais. quand tu as un client qui revient avec le sourire et qui est content et qui passe devant le comptoir là-bas et il dit franchement, bravo, Ouais. bah, ça te fait ta Ouais, journée, ça te quoi. fait ta journée, Ouais. exactement. Alors attention, si tu devais ouvrir un restaurant dans un autre pays du monde, ce serait où? Tu ferais quoi? Exit le Maroc, c'est ça Non, non, ça pourrait, non? Maroc, j'adorerais, en pleine montagne, dans l'Atlas, et me servir, être autonome avec tout ce qu'il y a autour, quoi. Les herbes, les épices, Et ce serait plutôt les- quoi les alors? artisans. Barbecue? Ce serait quel type Non, c'est une de... cuisine traditionnelle du pays là-bas, suivant l'endroit où je suis, mais Circuit Oh, ultra court? circuit ultra court. Moi, j'adore. Il y a un truc que j'adore, c'est le Maroc. C'est une cuisine complète. Oui. Il y a de la grillade. C'est cuit à basse température. C'est braisé. C'est cru parce qu'il y a plein de choses crues là-bas. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment une cuisine complète. Et, n'importe où au Maroc, vraiment dans la montagne, dans la Médina, un petit shop dans la Médina. J'adorerais faire un truc au Maroc. Ça, c'est un truc qui me plairait vraiment. Ouais, t'as le... Et j'aime la campagne ici aussi. Je vais dans le Perche parce que j'ai une maison là-bas et j'adore être dans le Perche. Et quand je suis là-bas, je suis hyper content. J'ai une petite grange là, je me dis tiens, je pourrais faire une petite table d'hôte et faire des petits On y est, produits. ok, on y sera. On y sera. On y sera bientôt. Est-ce que tu as un plaisir coupable en matière de bouffe? Un truc où tu... Ouais, un truc où genre presque en cachette que je le mange. Ouais. On en a entendu, hein, donc tu t'inquiètes pas. Hein. Ou pas, hein, d'ailleurs. Tu peux très bien, non, j'ai pas. J'adore les grosses tablettes de chocolat à Côte d'Or. Ça, c'est un truc que je peux casser avec des noisettes et cacher dans un coin parce que j'aime ça. J'irai me faire un filet au fish parce que j'adore ça, parce que ça me rappelle Ah mon enfance ouais. et je pourrais le manger. Alors ça, c'est vraiment un truc. Tiens, je passe devant un McDo, j'ouvre ma fenêtre, je le prends en mode à emporter. Ah ouais, comme ça, schlack. Schlack, et je le mange parce que cette mayonnaise à la nette et ces petites frites bien croustillantes te rappellent ton enfance. Eh oui. Et ça, je le fais vraiment genre une fois par semaine. Ça. Ah ouais. Une fois par mois. Ah oui. Pas une fois par Ah semaine. oui, c'est ça, une fois par semaine, une fois par mois. Une fois par mois. Génial. Eh ben écoute, la dernière question qui va boucler la boucle, est-ce que c'est quoi ta Madeleine de Proust? Ce plat qui te ramène à ton enfance? Alors, il y a un vrai plat qui m'emmène à mon enfance. Les gens connaissent pas forcément, mais c'est plutôt du nord du Maroc et nord de l'Algérie. D'ailleurs, ça vient de Oran. Ça s'appelle karatinta. Nous, à Oujda, on appelle ça karen. C'est un flan de pois chiche. Donc, c'est de la poudre de pois chiche avec des œufs et de l'eau. Après, c'est assaisonné de sel, de cumin, de poivre, de piment en poudre. Ouais. Et on te sert ça dans une baguette ouverte en deux.
et tu mets du piment et du cumin, et on te sert ça avec un verre, une boisson qu'on appelle la berrida, qui est genre de jus d'orange, mais il n'y a pas plus chimique, je pense, qu'on appelle la berrida. Et ça me rappelle mon enfance, parce que j'ai toujours mangé ça avec mon grand-père. Il avait une petite boutique où il vendait des sandales dans la Médina à Oujda. Et moi, je partais avec lui sur le 102 derrière lui, et je commençais par ça le matin. Donc ça, c'est un vrai truc d'enfance. Et quand je suis à Oujda, ça, c'est un passage obligé. Et c'est ma Madeleine de Proust. C'est mon câlin de Proust. Et ben voilà, c'était génial. Et ben il y a encore un dernier truc, parce qu'à chaque fois tu dis tiens c'est fini, mais non pas du tout. Mais là c'est bientôt fini. Je vais juste faire une belle photo de toi. Vas-y. On mettra à la fin de la vidéo. Ouah. Eh, ouais. Alors attends, quelques réglages. Merveilleux. Nickel. Mille Nickel, les gars. merci. Bah, merci à vous. pour ce c'était cool. moment. Ouais, c'était cool. C'était génial. À très vite pour ton livre l'année prochaine, tout ça. Très vite. Peut-être Ouais, il y a plein de choses à se raconter. un nouveau restaurant un jour aussi. Bon, en tout cas, la passion bref. de la cuisine, Ouais, elle est, ça se sent. elle est Ça se sent. infinie. Mille merci. Merci à toi, Olivier. À toutes. Merci à toutes. Ouais, ciao. Alors, vous n'avez pas vendu du rêve, hein? C'est pas du rêve, ça, c'est la réalité. Hein. C'était génial, on s'est vraiment éclaté. J'espère que vous aussi. Donc, quand on s'éclate, qu'est-ce qu'on fait? On like, on commente, on partage. Allez voir sur Insta, sur TikTok, les shorts aussi sur YouTube. Si vous avez des envies de chef, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, en commentaire, vous me mettez des chefs que vous voudriez que je reçoive dans cette émission. Et puis dites du bien d'Abdel parce que vraiment, c'était vraiment chouette hein, ce qu'il fait. Et honnêtement, je sais pas vous, mais je sais pas si je suis prêt pour le couscous à faire, hein, moi. Mais par contre, le goûter chez lui, c'est prévu dans les 15 prochains jours avec Giorgio. On est chaud comme de la braise parce que ça fait trop envie. Voilà, vous l'avez vu. Le mouvement de caméra, c'est le oui de Giorgio que vous venez de voir. Donc je vous dis à la semaine prochaine. On like, on partage, on commente les amis. À toutes, c'était Toto pour les chefs se mettent à table. À la semaine prochaine. Ciao.